Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Björnicorn. Aujourd'hui, je vous emmène sur les traces de Nicolas Barchezzi, un sculpteur solerois et suisse qui a résidé dans les années 1850 dans les forêts franc-montagnardes, donc au Jura, en Suisse, et qui a vécu une partie de sa vie en ermite. Et j'ai la chance aujourd'hui d'être accompagné par Olivier Boyat, qui est en train d'ailleurs de me filmer, et puis ou dit Oleg pour les intimes. Ça va bien? Ça va très bien, extra. On a fait une belle marche d'approche sous un soleil merveilleux d'automne, donc c'est bien. On a des bonnes conditions pour tourner ce petit spot. Bon, on va aller regarder ensemble de qui était Nicolas Barchezzi. Ok, on y va. Parce que c'est compliqué, hein. J'aime beaucoup marcher là. Allez, on y va. J'ai appris, parce que tu m'avais envoyé avant ce tournage, que c'était un sculpteur solerois, mais finalement c'était qui au fond? Alors Nicolas Barchezzi était un solerois né en 1813 et qui était sculpteur sur pierre à l'origine. Et puis dans les années 1840, il a décidé de s'expatrier du canton de Soleure et de venir dans les côtes du Doubs. Justement à cet endroit ici où nous nous trouvons. Mais on sait pourquoi il a décidé de venir comme ça tout d'un coup? Il y a une raison? Alors on n'a pas de raison exacte du pourquoi Nicolas Barchezzi a décidé de partir du canton de Soleure et de venir s'établir dans les côtes du Doubs. On dit que voilà, il a fait un ermitage ici. Mais on n'en sait pas beaucoup plus, et puis il y a beaucoup de légendes qui ont tourné autour justement de ce personnage. Ouais, tu me disais justement avant le tournage qu'il aurait commencé à faire sa fameuse croix, qu'il y a eu du sang qui serait sorti selon la légende, c'est ça? Oui, effectivement. Alors on dit que en sculptant le Christ en bas-relief justement qui se trouve juste à notre côté, et bien que du sang serait sorti de ce corps et toute une légende a tourné là autour. Si bien que la parole se transmettant et les gens du lieu et des alentours ont fait le déplacement pour venir rendre visite justement à Barchezzi. Et semble-t-il que lassé de ces visites, Barchezzi aurait décidé, 7 ans après s'être installé ici dans les côtes du Doubs, de s'en aller. Il ne faisait peut-être pas payer suffisamment cher, c'est ça? Alors, je ne sais pas, mais en tout cas c'est une belle légende et comme la population est toujours friande de légendes, forcément que ça devait attirer les foules. Là, je vois que c'est marqué aussi ce panneau que Nicolas Barchezzi, il est mort ici, mais c'est complètement faux, c'est vrai? Oui, effectivement. Alors, Barchezzi n'est pas mort en 1848 comme l'indique ce panneau, mais on sait qu'il est mort à l'âge de 50 ans en 1864 dans son village natal. Donc, encore une légende qui entoure ce personnage de Barchezzi. Et pourquoi en fait ils ont fait ça? Ils n'ont pas enlevé le... Ah je ne sais pas pourquoi ce panneau est toujours là, mais c'est vrai que les recherches notamment de Jacqueline Boyat-Baumler et de Paul Boyat démontrent que Nicolas Barchezzi, après avoir travaillé, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans l'église ou pour l'église des Breleux, est retourné dans son canton de Soleure natal et y est décédé en 1864. Donc moi je vais faire une enquête, hein. Donc si jamais je retrouve celui-là qui a écrit des inepties, attention, hein. Mais c'est quand même assez dingue de se dire que dans les années à peu près 1850, quand on sait comment ça se passait à l'époque, les forêts, il y avait encore des ours, des loups, il y a aussi des brigands. C'est incroyable de se dire, le gars, elle se dit, je quitte tout, je viens me poser en ermite ici. Ça paraît assez fou quand même. Oui, effectivement, alors ça paraît assez fou, mais est-ce qu'il a vraiment dormi ici à longueur d'année pendant les 7 années entre 1841 et 1850, on n'en sait rien. On retrouve sa trace d'ailleurs au Breleux, puisqu'il a sculpté une Vierge à l'Enfant qui se situe au sud de l'église, dans l'ancien cimetière
de l'église des Breleux, qu'on peut encore voir actuellement. Et puis, il a aussi contribué à la construction de l'église des Breleux en tant que, justement, tailleur de pierre. Ok, mais après, il n'a pas fait, on connaît que sa partie de tailleur de pierre finalement, il n'a pas fait autre chose en soi. Oui, justement, alors on ne sait pas du tout après ce qu'il est advenu de Nicola Barchezzi. On sait qu'il a eu 7 enfants, dont un hors mariage, et les 6 enfants qu'il a eus par la suite ont été baptisés au Breleux. Okay. Mais par contre, on perd sa trace et on sait qu'il est décédé dans sa commune d'origine, donc dans le canton de Soleure, en 1863 à l'âge de 50 ans. Mais est-ce qu'on sait, parce qu'il comme tu me dis, il a eu des enfants, est-ce qu'il aurait vécu avec sa femme ici? Non, très certainement pas. Là, on pense qu'il était seul. Et puis après, justement, il a eu un enfant hors mariage, je crois en 1838-1840. Et il est arrivé ici dans les Côtes du Doubs aux alentours de 1841. Ok, c'est presque un abandon d'enfants quoi. Voilà. Oui, alors je pense que les enfants illégitimes à l'époque, c'était pas forcément très bien vu, oui, notamment dans les cantons catholiques, et c'est peut-être une des raisons qui a poussé Barchezzi. Et là, on est en train de construire une légende, oui, encore une autour justement de ce personnage qui reste quand même tout à fait mystérieux. Mais la question qu'en fait j'allais te poser, c'est que finalement Barchezzi, comme on voit, c'est quelqu'un qui était extrêmement catholique. Oui, on l'imagine, hein, le canton de Soleure étant un canton catholique, il arrive ici dans la partie francophone du canton de Berne, puisque c'était le canton de Berne à l'époque, et dans une partie catholique, et il se retire dans les Côtes du Doubs, tout proche du Noirmont, tout proche des Breleux, et ce sont bien sûr 2 bastions catholiques. Comment on a pu retrouver ces traces? Parce que entre 1850 et à aujourd'hui, finalement, il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Est-ce que c'est juste le fait de la croix ou c'est un document qui est resté? Alors, il y a eu des articles de journaux dans la presse de l'époque qui ont pu relater justement l'aventure de Barchezzi et ce bas-relief justement de la crucifixion. Mais on a également les registres de naissance des Breleux où on retrouve justement la trace de ces 6 enfants. Il y a un article d'ailleurs très intéressant qui a été publié par Paul Boyat dans la revue Au fil du Doubs, le numéro 183, si je ne me trompe pas, de juillet-août 2023. Je crois qu'on a fait un peu le tour, parce que c'est M. Barchezzi nous laisse beaucoup de secrets finalement. C'est un homme plein de mystères. Mais finalement, c'était extrêmement intéressant de faire ce petit reportage sur cette légende qu'on pourrait dire. Et puis si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Puis merci Oleg ou Olivier. Mais pas de problème. Et puis peut-être pour un autre reportage aussi. Sur... On verra. Les Côtes du Doubs ressassent beaucoup de légendes et de coins à admirer. Oui, exact. Donc on va en retrouver d'autres. Puis moi, je vous dis à bientôt. Allez, au revoir.